C'est pas le jaune qu'on vise sur la cible. C'est le centre du jaune. C'est toute la différence. Il ne faut pas se contenter du jaune. C'est le centre du jaune. Vous êtes à une cible de 80 cm, vous êtes, peu importe la cible que vous tirez, c'est qu'un jaune, c'est pas le jaune, c'est le centre du jaune. Okay? Et à la chasse, quand on vise un gibier, c'est pas le gibier totalement qu'on vise. Comme la cible du jaune, on ne vise pas le jaune totalement, on vise le centre du jaune. Et comment faire pour viser le centre du jaune? Imaginez-vous simplement, comme les Anglais disent, pick a spot ou vise un point. Imaginez-vous le trou que votre flèche va faire dans la cible, dans le centre du jaune. Imaginez-vous le trou. Vous voyez le trou noir qu'elle va faire dans la cible, dans le centre du jaune. Bien, visez ce point-là. Vous le voyez, vous le visualisez, vous voyez tout ça qui est là. Visez ce point-là, le trou que la flèche va faire dans la cible. Et la même chose pour la chasse. Vous êtes sur une perdrix, vous êtes sur un lièvre, vous êtes sur un chevreuil, un orignal, quoi que ce soit. Peu importe le gibier que vous chassez. Imaginez, parce que des fois, on dit, pique à spot, tu le spot, c'est idiot, ça. Non. C'est où vous visez dans l'animal. Imagine-toi le trou que la flèche va faire. Le trou. Visez ce point-là. Okay? Sur un ours, c'est un peu plus difficile, mais il va quand même. Un ours, c'est très noir. Ben, imaginez-vous le trou que la flèche va faire à cet endroit. Imaginez-vous simplement que le trou est bord en bord, c'est blanc ou l'ours. Imaginez-vous la grosseur de la flèche. C'est ça qu'il faut viser sur la cible. La même chose pour la cible sur papier. On ne vise pas le jaune, on vise le centre du jaune. Okay? C'est toute la différence. Il y a probablement que des personnes ont déjà entendu ça. Il y avait un proverbe, je ne sais pas si c'est chinois ou japonais, peu importe, disait, si tu peux atteindre l'oiseau en vol, vise son œil. Concentre-toi. Canalise l'effort sur le point visé. Okay? Donc, tout ça va se faire en harmonie à un moment donné quand je vais pratiquer ça. Et ça, quand vous pratiquez, là, je dis, il faut faire ça. Non, mais il ne faut pas penser quand on tire. Non. Quand il y a le temps de tirer, faire une flèche de tir pour pratiquer, pour compétitionner ou peu importe, pour chasser, vous ne pensez pas tout à ça. Mais l'apprentissage se fait en pensant à ces choses-là, en pratiquant ces choses-là. Donc, c'est important de tout mettre ça ensemble pour que ça marche bien. Ce que je veux dire par là, c'est de mettre ensemble, c'est que parce que votre décoche, comme vous dites, les yeux fermés, il faudra que ça devienne naturel, ça va devenir simplement naturel, parce que c'est naturel. Même chose pour là, garder la cible, la française. J'en reviendrai avec une vidéo pour le panier de target, parce qu'on sait que plusieurs archers ont ça, même des archers chasseurs qui chassent depuis longtemps, puis ils ont des problèmes avec ça, puis des compétiteurs aussi, ils ont des problèmes avec ça, ceux qui font des compétitions. Donc, je viendrai avec une vidéo totalement dédiée au panier de target, qui va vous aider à vivre votre position dans la cible sainement et sans stress. Donc, dans la cible, tout en la cible, avant, pendant et après tir, visez le trou que la flèche va faire dans la cible. C'est ça que vous devez viser, pas le jaune. Une fois il y a 10 mètres, 5 mètres, ou 18 mètres, ou 25 mètres, visez sur une cible de 60 cm, ou peu importe, 45, visez le centre jaune. Imaginez-vous le trou que la flèche va faire dans le centre jaune et visez ce point-là. Vous allez le voir très bien. C'est là que mon trou va être, ce tir-là. Et vous allez voir comment ça va aider à votre vie. Donc, là, je ne sais pas si ma vidéo est complète. Là, je pense que oui. Je vais surtout insister de ne pas... N'oubliez pas, là, regardez ça. Là. Le bras dans la cible tout le temps. Vérifiez ça. Quand vous avez tiré, si vous tirez, votre arc est à gauche, c'est sûr que vos flèches vont être à gauche ou à droite pour faire un passage. Okay? Vous êtes dans la cible, on essaie d'être le plus relax possible de la cible. C'est sûr qu'on n'est pas une machine, ça bouge un petit peu, mais quand on est bien dedans, quand on est bien dedans, quand on est confortable dedans, quand on n'a plus le panier de target, tout ça, quand on est dans la cible, puis on n'aura plus de panier de target parce qu'on est habitué de vivre avec, la mise dans la cible ou la visée vers la cible, ça va rester dans la cible. Donc c'est important. Vérifiez après que vous avez décoché où est rendu votre arc. Si votre arc est rendu en bas, c'est sûr que vous avez un groupement de flèches qui peut être vers le bas. Si votre arc est à gauche, en haut, en bas. Vérifiez. L'arc doit être dans la cible. Vous tirez. Dans la cible. Pour un archer qui tire instinctif, avec la vision périphérique, l'arc un peu penché, bien, c'est sûr que l'arc va pencher par là, bien, l'arc va être dans la cible. Vous savez ce que je veux dire? L'arc va être dans la cible. Vérifiez ça. Si votre arc n'est pas dans la cible après le tir, ne cherchez pas ailleurs vos problèmes. Commencez pas à ajuster votre arc à peu fois que ça va pas à bonne place. Ajustez pas la mire, ajustez pas le repose flèche, ajustez pas ci, ajustez pas ça, la tension de l'arc, quoi que ce soit. Ajustez-vous, adaptez-vous, c'est naturel, OK? On décoche naturel, on garde la position naturellement dans le tir. Très important, vérifiez ça. Tirez, voilà, OK, Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on décoche, la plupart du monde est tellement absorbé par la cible, tout, ça va en bas à gauche. Les flèches vont se ramasser à 7h ou à 8h. Je veux dire à 7h, après on va avoir l'âge. Donc, OK, travaillez sur ce point-là, gardez le point dans la cible en souplesse, en souplesse. Stabilité et souplesse. Okay? Pas serrer la prise. Si vous serrez la prise après avoir tiré, n'oubliez pas, j'ai dit tantôt qu'on tient l'arc seulement comme ça. Là. Si vous n'êtes pas en contrôle, gardez seulement l'arc comme ça, pratiquez les yeux fermés. Okay? Pratiquez les yeux fermés, regardez vos doigts ensemble, qui ne ferment pas sur l'arc. Puis quand vous aurez fini ça, vous allez pouvoir vous rendre compte, même en même temps, ça va venir tout seul. En gardant vos doigts sans serrer, votre arc va probablement rester dans la cible. Mais c'est ça, étape là.
si vous êtes resté dans la cible, mais j'ai serré la main après, ça va fausser votre tir. Ça fausse le pivot. Okay? Donc, il faut garder ça libre. OK, dans la cible. Voilà, je fais ça dans la cible. Bon, j'espère que je n'ai pas trop oublié de choses. Je vais te donner un coup de main parce que les vidéos, je ne suis pas capable de couper et de mettre des bouts, tout ça. Donc, de rabouter les vidéos, tout ça. Donc, j'ai fait d'un coup comme ça. J'espère que je n'ai pas trop oublié de choses. Donc, j'en reviendrai avec d'autres vidéos. J'ai plein de vidéos à vous présenter sur la technique, encore plein de points sur la technique. Donc, cette fois-ci, on travaille sur la prise de l'arc, bras en souplesse au bout de ça. Gardez le bras dans la cible, l'arc dans la cible après le tir, OK? Très important, c'est le secret d'une flèche réussie. N'oubliez pas, votre bras d'arc, c'est le guide de la flèche. S'il n'est pas dans la cible, votre tir, ne pensez pas que dans la cible. Des fois, ça y va pareil, des fois, ça y va pas. Demandez-vous pourquoi ça y va pas, c'est parce que c'est jamais pareil d'un moment à l'autre. La meilleure chose qu'on peut copier, c'est de rester immobile, stable et en souplesse dans la cible. Copier toujours le même mouvement en mouvement, c'est très dur. On n'est pas des machines. Donc, dans la cible, souplesse. D'accord? Bon. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Et puis, je vais revenir avec d'autres vidéos. J'ai plein de vidéos. Je vais peut-être bien faire la vidéo dans 2-3 semaines sur le pays tarif. Je ne peux pas faire seulement ça, des vidéos. J'ai fait quand j'ai un peu de temps. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Donc, j'ai encore quelques travail à faire. Je fais plus d'arc comme le monde le savent. Je prends plus de commandes d'arc, mais il me reste encore quelques-unes à finir. Donc, j'ai un peu de travail encore à faire. Donc, c'est ça. Je vais revenir avec d'autres vidéos. Puis, j'espère que cette vidéo-là, va vous aider. Prenez ces petits conseils-là. Et puis, ça va vous aider. Vous allez voir, votre tir va s'améliorer. Vous allez mieux dormir. OK. Donc, bonne pratique et à la prochaine.